savoir qu'une grande partie du succès du Big Deal est due au public et on faisait venir pratiquement tous les jours 2 bus de Belgique pour avoir vraiment le public que moi j'aime. Ah, c'est le moment de l'invité mystère. Ah, j'adore. Donc l'invité mystère, on rappelle le principe. Donc simplement on fait venir quelqu'un qui est connu, un invité au téléphone. Il va falloir deviner qui c'est. D'accord. Exactement. Eh ben c'est parti. Est-ce que la personne doit faire attention de pas trop parler? Est-ce qu'on est susceptible de reconnaître sa voix ou pas? Je lui ai dit de prendre une autre voix. Ah, carrément. Ah, Oh là carrément. là. Est-ce qu'il est au téléphone? On l'appelle. On l'appelle, Ouh. c'est parti. On l'appelle en D'accord, direct. sur sa messagerie. Salut, c'est. Je raccroche. C'est parti. On appelle l'invité mystère. Alors? Ah ouais. C'est quoi ça? Bonjour, invité mystère. Ok, il a effectivement changé sa voix à mon avis, hein, parce que personne n'a une voix comme ça. Non. Bon, Si, c'est Gilles Verdez. c'est Gilles Verdez. Comme il est là, il bouge son nez. Bonsoir invité mystère, comment allez-vous? Bien. Bien, ok, d'accord, ok. C'est Danny Boone, ça, non? J'avais bien, tout va bien. Il joue le jeu à fond, hein, j'aime beaucoup. Oui. Première question invité mystère, êtes-vous un homme? Oui. Oui, Il hésite, tu vois, il a senti, tu vois, il s'est dit, Il a ah ouais, hésité. elles sont encore là. il a hésité. Vinci, est-ce que t'as une question, quelqu'un ici autour de la table, les gars? Est-ce que vous êtes français? Oui. Ah, il est français. Ah, donc il est français, d'accord, ok. Invité mystère, est-ce que vous êtes acteur? C'est pas ma spécialité première, mais il m'est arrivé de faire l'accent. Je m'en remets pas de cette voix. Invité mystère, est-ce que vous êtes bourré? Moi, quand je suis en 15, vraiment. Oui, ça par contre, et depuis longtemps. Mon père, Est-ce que vous êtes plutôt dans le monde du chant? il m'est arrivé de chanter, mais c'est pas ma spécialité non plus. D'accord. Visiblement, vous J'adore avez, cette plein, invité vous avez plein de mystère. choses, mais rien n'est de votre spécialité. Moi, j'ai hâte de connaître sa vraie spécialité, du coup. Il y a un truc sur lequel on vous connaît mieux, alors. Je pense, oui. Est-ce que vous êtes déjà passé à la télévision? Oh, oui, ça m'est arrivé. Ah, je pense que je l'ai. Je pense que je. Occasionnellement ou souvent? C'est quoi occasionnellement? Je sais pas, est-ce que vous avez fait 3-4 émissions ou alors est-ce que. On vous a vu pendant des années, ou je sais pas, par exemple. 3, 4 000 émissions? Oula. Ah, bon, Ah déjà, ouais, quand bon, il est même, animateur, 3-4 les gars. émissions. Ok, donc c'est un animateur. Ok. Ah, il est peut-être régisseur aussi. Hein. Ok. Réalisateur, Est-ce que ou c'est quoi. Yann Barthez? C'est qui ça? Ah, je suis d'accord avec vous. Alors, qui d'autre? Manon, est-ce que tu as une question? Est-ce que votre émission date d'il y a plus de 10 ans? Ou est-ce que c'est récent? La dernière, non, elle n'était pas il y a 10 ans. La première. Oh, il y a plus que 10 ans. Est-ce que vous êtes Nicolas Canteloup? C'est qui ça? C'est pas lui. J'étais sûr. Je vais vous dire un truc, j'ai une idée. Et si c'est lui, je suis comme un ouf parce qu'il a bercé toute mon enfance. Oula, mais alors moi je connais pas ça. Ah, si, ça, de Et je vous le dis. Si c'est Bah, lui, moi aussi, j'ai une idée. si c'est lui, franchement, et j'espère que c'est lui. Je peux vous poser une question pour confirmer que c'est vous. Est-ce que vous aimez les sports extrêmes? Après, j'ai une question aussi. Est-ce que si je vous dis la Croix-Valmer, Cavalère et tout, est-ce que ça vous dit quelque chose, invité mystère? C'est quoi ça? Ah, non. Est-ce que vous avez participé à Fort Boyard, invité J'ai mystère? participé à Fort Boyard. Mais ils ont tous participé dans la télé. Non, mais- C'est ça, quoi. Non, mais que vous étiez- comme récurrent. excusez-moi, mais ça vous dit vraiment rien les 2 stations balnéaires que je vous ai dit? Si, c'est des villes du sud de la France. D'accord. Mais donc, vous confirmez que c'est juste pour valider que c'est bien vous. Avant, on va essayer que tout le monde trouve, évidemment. Mais c'est possible que je vous ai vu là-bas. Bon, alors vous avez trouvé, c'est bon. Les autres? Ah, d'accord. Moi aussi, j'ai C'est trouvé, bon. je crois. Ouais, t'as trouvé aussi. Ok. Est-ce que dans Fort Boyard, vous faites un seul jeu ou un truc en particulier quoi? Donc vous faites partie de Alors toi l'émission. aussi, t'as trouvé. Les autres? C'est passe-partout. Bien joué, Manon. Mais les autres, ils respectent moi. Loris, t'as pas d'idée? Non. Je te jure Aucune que non. idée. J'étais persuadé que Alors, c'était. dites rien, invité mystère. Je prends vite un son que j'ai dans mon cartouchier en plus. 2 secondes. Je vais lui mettre un indice et on va voir s'il trouve grâce à cet indice. Voilà, je l'ai On ici. nous dit Écoute, Willy écoute. Rovelli Tac, sur écoutez, le WhatsApp. Non, écoutez. Écoute ça, Loris. Oui, je vois. Attends. J'ai adoré cette émission. Par contre, moi je suis Est-ce comme une que ouf, si ça me c'est fait inverser l'émission- mon enfance. Ouais, moi aussi. Moi, Bah, je évidemment suis que ça a fan. percé notre enfance. Si, Est-ce que vous connaissez la couleur d'un visage Rubicon? Attends, je l'ai aussi, ça. Attends, je l'ai aussi, regarde. Quelle est
Ouais, quelle est la cool. particularité D'un visage Rubicon, voilà, c'est ça. d'un Ouais, mais visage enfin, pour vous, Rubicon. ça serait plutôt. Pour nous, c'est quoi? Pour vous, ça serait plutôt l'histoire 98. Ah oui. Le 9 et le 8. Évidemment. J'ai pas compris. Mais Merci, oui, Jean Barbera. Ah oui. Oui, Jean Barbera, Ça va, c'est on vrai. l'a. 14 298, c'est quoi 98? 14 298, c'est quoi 90? C'est le 9 et le 8, alors c'est gagné. Ok, donc invité mystère, vous êtes Vincent Lagaffe. Mon ami Vincent. Ah, j'adore. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Incroyable. Alors sur le WhatsApp, ça se déchaîne, les gars. Je vous le dis. Tout le monde nous a dit Vincent Lagaffe. Donc voilà, on va regarder qui a gagné du cadeau juste après. Vincent Lagaffe qui est avec nous. Ça, c'est un honneur. Et je vous dis, franchement, je suis comme un ouf. Blindé. Non mais je suis vraiment comme un ouf. Et j'ai l'impression d'être Cyril Hanouna en disant ça. Je suis comme un ouf. Oh, je l'adore. non, C'est mais- mon frérot. C'est ça. Non mais je l'adore. Franchement, Vincent, je suis fan. Je suis un vrai fan. Ben, ça me fait très plaisir. Et je sais pas quoi trop vous dire, si ce n'est que. Que lui, il est pas fan de toi, tu vois. Non mais déjà il me connaît pas, donc voilà. Mais... Non mais je suis vraiment fan parce que ça a bercé notre enfance à tous. On est Mais tous d'accord. abusé. Bah, tous mes D'ailleurs, potes, n'importe qui, on en Sur le reparle encore WhatsApp, aujourd'hui. On nous dit comme un gamin à l'entendre à la radio. À fond, putain. Ben ouais. Les gens sont ouf. Ben ouais, les Le gens Cela sont. dit, petit, cela dit, t'as une très jolie casquette. Ah, il me regarde, d'accord, ok. Non, il parle à Manon, là. Salut, alors Vincent, c'est un plaisir. Ah oui, mais oui, parce qu'en plus il y a un rapport un peu au sport extrême, donc c'est peut-être pour ça que ça vous plaît aussi. Alors Vincent Lagaffe, je vous ai vu. Est-ce que je peux vous tutoyer? Je déteste Mais vous. oui, on va gagner du temps. Tutoyons-nous. Salut les gars. Ok, salut Vincent. Du coup, Génial. je t'ai vu quand j'étais tout petit, Vincent Lagaffe. Je l'ai vu à Côte d'Azur. Et Quel âge tu as pardon. Quel âge tu as J'ai 34 ans et c'était sur la base de jet de Cavalère et je crois que très bien que tu vois à côté du Paradise, tu vois. Oui, tout à fait, complètement. Ah ben j'étais là parce que mon frère était saisonnier à la base de jet et donc du coup j'ai été là évidemment le voir et j'étais comme un dingue parce qu'il est arrivé avec sa bagnole et son jet sur la plage, il l'a mis à l'eau et je l'ai vu après faire du jet, les gars, c'est impressionnant, vraiment. Et un grand champion de jet ski, Ouais, il est très Vincent fort. Lagaffe. Non, vraiment. Et donc voilà, c'était la première fois. Et puis ça a été un rêve de gosse parce que voilà, c'est clair qu'on a tous été bercés par tes ces émissions. Ouais, Et ouais, clairement. le Big Deal, ça a été un truc. D'ailleurs, on a fait une émission la semaine Ouais, dernière justement sur sur les les jeux émissions télé, etc. C'est l'émission qui revenait le plus, c'était le Big Deal. C'était Ça a marqué cool. tout le monde, hein, ça a marqué une génération. C'est cool, les gars. Juste pris quand j'étais petite. Hein. Mais le juste prix, Ah ouais, mais le bien juste sûr. prix. Ça, c'est- Ouais, mais moi le juste c'est prix, génial. moi le juste prix à la base, c'est Philippe Risoli. Ah, Ouais, non, c'est vrai. Parce que moi j'ai plus connu l'époque Philippe Risoli. Mais sa version était terrible aussi, hein, Mais avec oui. Gérard Vives. Évidemment, Moi, évidemment. Moi, j'ai connu Tu sais avec que Vincent aussi. le juste prix, je criais dans mon salon en mode oh, 80. Vincent, comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi? Quelles sont un peu les actus? Et comment tu vas de manière générale? Ben écoute, comment je vais dans la tête, je vais plutôt bien. Le corps, c'est autre chose. J'ai tellement fait de conneries dans ma vie que je commence à payer. Et là, Ouais. j'essaie de soigner une fracture de la cheville qui traîne en longueur. Il y a déjà quelques temps que tu t'étais blessé à la cheville. Oui, je me suis un peu vautré la cheville bien comme il faut. Ok. Et puis, ça m'empêche pas de bosser. On a tourné une émission qui va passer en fin d'année, peut-être novembre, sur RMC Découverte. Ok. Une émission qui s'appelle SOS Garage. Où on Mais- prend un petit peu à la manière de Philippe Etchebest, Cauchemar en cuisine, on va filer des coups de main à des garagistes qui sont dans une classe. merde noire. Trop bien. Et Dieu sait si, à cause du Covid, il y a bon nombre de garagistes qui sont à l'agonie. Donc voilà, on essaie de faire le bien. Non mais c'est alors il faut savoir que moi je regarde que Discovery Channel et National Geographic et que RTL. Enfin en Belgique c'est sur RTL que passe Cauchemar en cuisine et Top Chef, tous ces trucs là. Je suis comme un ouf. Je vais regarder d'office. D'office. Non, mais Abusé, je mais vais ça va être une d'office tuerie. regarder, Bien sûr. d'office regarder, et ce sera sur RMC Découverte. On n'a pas ça en Belgique, je crois, mais il y a moyen de le capter, Oui, sûrement. j'imagine. Puis Il y doit aura du des replays, hein. replay, vous pourrez aller le Ouais, chercher c'est quelque part, je pense. Super, ok. Et ça commence quand ça? C'est pas encore arrêté, mais je crois que novembre, mi-novembre, ça va, Ça devrait être ça là. va passer. Sinon, ce qui me tient le plus à cœur, Ah, et ce pourquoi je me suis donné beaucoup de mal l'année dernière, j'ai enfin réussi à me mettre derrière un ordinateur et à écrire mon bouquin. Et j'ai raconté mon histoire depuis tout petit, même depuis avant ma naissance.
parce que j'ai la chance de vivre avec une psy qui m'a expliqué que la vie d'un homme dépend énormément des quelques mois qu'il y a eu avant la conception. Donc j'explique comment j'ai été conçu et pourquoi donc je suis ce que je suis et je suis comme je suis. Et voilà, je raconte toute mon histoire, je raconte ma grande histoire d'amour avec la Belgique. Et vous parliez du Big Deal tout à l'heure, mais il faut savoir qu'une grande partie du succès du Big Deal est due au public. Et on faisait venir pratiquement tous les jours 2 bus de Belgique pour avoir vraiment le public que moi j'aime. Ah. Mais c'est vrai que c'est un truc qui C'est vrai qu'on met l'ambiance en mais Belgique. non, mais que beaucoup d'humoristes, beaucoup de chanteurs, beaucoup d'animateurs, beaucoup de personnalités publiques de manière générale disent, c'est qu'effectivement le public belge est assez dingue. Et merci d'ailleurs, hein, c'est adorable. Mais c'est vrai que c'était une émission de dingue. Je suis désolé, je reviens là-dessus, mais et moi j'ai envie. Est-ce que c'est possible qu'un jour ça revienne ou pas, honnêtement? C'est prématuré de dire que c'est dans les tuyaux, mais on en parle. On commence. Oh, cool. Oh là là, Moi, ça ça fait 10 ans que je leur dis, n'oubliez pas que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. C'est vrai. Mais oui. Chose à laquelle j'ai envie de raconter, faut-il encore avoir des bons légumes? Mais je pense que il y a moyen de faire encore quelque chose. De toute façon, ça sera jamais ce que ça a été. Il n'y a plus les moyens. Et puis, j'ai plus la condition physique pour en faire autant tous les jours. Mais une de temps en temps, ça peut être rigolo. Ah. Ouais, en prime time, ouais, ce en serait bien. prime, une émission en prime le week-end quoi, ce serait Et puis sympa. vu Ça. le prix du carburant, t'imagines si Bill il doit à chaque fois venir sur la planète, le train ça doit lui coûter un bras, frère. C'est vrai que ça va lui coûter un bras cette histoire. Et puis en plus c'est con, ils offrent des bagnoles mais personne va pouvoir les conduire puisqu'ils n'ont pas l'argent pour mettre l'essence dedans. Donc c'est effectivement. Ouais. Ce On serait... va pas partir sur ce sujet-là parce que Non. on va y passer Non, 2 heures. c'est vrai effectivement. Mais franchement un grand merci. Putain, c'est vraiment un trop d'être venu. C'est moi. T'es un vrai Merci d'avoir pensé à moi. Merci, merci d'être toujours présent dans vos cœurs et ça me touche beaucoup. Ah mais c'est franchement T'es une icône en vrai, Ouais, vraiment. t'es irremplaçable. Enfin, ah mais Ah vraiment. oui, dans quelques minutes, je vais être un dieu là. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Mais non, t'es mais- le Zidane de la télé, tu vois ce que je veux dire. Mais non, mais c'est vrai qu'on est une génération qui avons été bercés par ce genre de jeu. Moi, je vais faire un peu vieux con en disant ça, alors que je suis pas vieux, mais ce que je regardais à la télé actuellement, enfin à l'époque. Je retrouverai jamais des émissions comme Ouais, ça à l'heure sûr. actuelle. On en parlait encore il y a 2-3 jours quand on parlait des émissions télé. Ça se fait plus quoi. Il y a plus ce genre d'émission. Je zappe aujourd'hui. Dès qu'on va sortir de cette crise et financière et intellectuelle où la plupart des mots maintenant sont interdits parce que pouvant être mal C'est ça. interprétés, tant qu'on n'aura plus cette liberté d'expression, on ne pourra pas repartir sur des émissions comme faisait Doc Chavannes, comme faisait Patrick Sébastien, comme faisait à l'époque Ardisson. Ardisson, il était obligé de changer de fusil d'épaule. Donc, on est maintenant un peu prisonnier dans cette espèce de politiquement correct qui ne veut strictement rien dire. Et malheureusement, ça gêne beaucoup et ça empêche pas mal d'artistes de s'exprimer librement. À qui le dis-tu? Tous les jours, on doit se brider sur des trucs qui effectivement seraient passés il y a des années sans problème dans les médias. Moi, je Et reçois des aujourd'hui, procès tous les jours dans ma boîte aux lettres. Tu vois. Et aujourd'hui, on peut plus se le permettre. Est-ce que je peux te poser une dernière question, Vincent, et une petite info? Vous parlez du Big Deal. Ce serait sur quelle chaîne? Alors là, je peux vraiment pas m'avancer sur quoi que ce soit. Hervé Hubert, le producteur du Big Deal avec qui j'ai travaillé pendant 25 ans, m'a téléphoné en disant est-ce que ça t'amuserait? J'ai dit oui. Point, c'est tout. Je peux pas vous en dire plus. Vous en êtes juste au stade-là. D'accord. J'ai essayé d'avoir de l'info, hein, Vincent. Tu sais très bien comment ça se passe dans les médias. Une petite info comme ça, hop, voilà, ça fait. Faire le buzz. C'est très ridicule que demain, dans la presse belge, on voit titrer le Big Deal est de retour. Ça fait totalement... Mais c'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, je vais envoyer des messages directement à tous les journalistes après. Non, je rigole. Mais un grand merci d'avoir été avec nous, Vincent Lagaffe. Les gars, je voudrais qu'on l'applaudisse vraiment parce que c'est un rêve de gosse pour nous tous quand même de l'avoir eu au téléphone là et de pouvoir lui parler en direct. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser un jour. Vraiment, j'espère vraiment. Ça... vous savez quoi, la prochaine fois que je viens en Belgique pour n'importe quelle activité professionnelle, j'ai gardé les coordonnées de Sophie. Je vous passe un coup de téléphone et je viens vous faire un coucou sur le plateau. Énorme. Eh ben, franchement, et je vous jure, Avec grand plaisir. je dis rarement ça, honnêtement, mais ce serait un énorme cadeau pour nous et on ferait même venir 2-3 gros fans du Big Deal où on poserait des questions, Ouais.
ferait une spéciale, même pendant une demi-heure, hein, mais on ferait vraiment tout ce qu'on peut pour essayer de faire un truc un peu. On va amener un grand rideau. En mode nostalgique, un peu en mode nostalgique, quoi. Franchement, ce serait un beau dé. On va offrir une bagnole aussi. Ça va? Est-ce qu'on peut jouer ou pas? Bien sûr. Merci Vincent d'avoir été avec nous. On t'embrasse très Bonne fort. soirée. Et rétablis-toi Salut, bien Florent. avec tes petits problèmes de santé. N'hésite pas. Il faut prendre soin de soi. Il faut penser à soi. Ça va? Merci beaucoup. On Salut, t'embrasse salut, fort bonne Vincent. soirée. Salut, ciao, bonne soirée. Ciao, Bonne salut. soirée, Bye. merci beaucoup. Ah, quel Énorme, bonheur. putain. Bravo Sasso. Bravo. Fun Radio. Enjoy the music.